Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de langage, mais pas ici de langue ou de langue régionale, mais de dialecte social. Et oui, pour chaque langue, le français, l'anglais, le mandarin ou encore l'espagnol, les sociolinguistes nous rappellent qu'il existe différentes variétés parlées seulement par certaines catégories de la population. Au Québec, par exemple, on parle la langue française et le joual est un de ces dialectes sociaux. Tout le monde utilise désormais des expressions du joual, tu viens-tu, par exemple. Mais jusque dans les années 60, le joual, c'était surtout le parler français de la classe paysanne et populaire qui disait joual pour dire cheval. Et à l'époque, dire de quelqu'un qui parlait joual, c'était assez méprisant, une manière de le renvoyer à sa condition inférieure. C'est donc un exemple typique, ça, de dialecte social, le joual, une variété de langue parlée par une catégorie de la population. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres? Est-ce que ça existe encore? Baptiste Zapirin s'est penché là-dessus. Mon cerveau est en train de fumer. Je suis en train de voir pour passer le bill POE en full ES avec CI et il y a moyen de faire du 30 millions Cyrus DPS, 8K ES, Max ES Leech, 200K EHP Fizz, 100K EHP LM, 225 Move Speed et Immune Chaos. Si vous n'avez rien compris, tout va bien. Vous n'êtes juste pas un gamer spécialisé dans les jeux vidéo de rôle en ligne, les MMORPG. Il n'y a que les férus de ces jeux-là qui auront été capables de décrypter ce langage. Eh ben c'est ça, un sociolecte, un dialecte social. C'est une variété d'une langue, mais ce n'est pas régional. C'est fortement inspiré d'une langue existante, ou de plusieurs. Mais il y a des expressions nouvelles, des sens détournés, quelques mots inventés, et c'est plutôt employé par une même catégorie de personnes qui ont les mêmes pratiques ou les mêmes habitudes. Ces variantes se forment lentement par la pratique, parce qu'une même catégorie de personnes possède les mêmes habitudes linguistiques. Le dialecte renforce les liens de cette communauté, en fait. Pour reprendre l'exemple du joual, dont parlait Charles, c'est typiquement ça. Pendant très longtemps, jusqu'aux années 60 en gros, l'école et les études prolongées étaient réservées à l'élite. Et donc pendant ce temps, la classe populaire québécoise a été coupée de l'accès au français normé, on va dire. Hein? Qu'est-ce que t'es, toi? Les gens déscolarisés se sont donc peu à peu réappropriés la langue à leur façon. Ben voyons donc, arrêtez ça! Ben voyons donc, vous là! En fait, on a tendance à observer 3 types de sociolectes. D'abord, ceux qui font varier le registre de la langue, plus ou moins soutenu. Toutes les langues ont leurs variantes de ce type, avec le langage courant, le langage soutenu, le langage administratif. Un début de sociolecte se forme sous nos yeux d'ailleurs, actuellement, pendant la pandémie, avec l'arrivée d'expressions comme cours en présentiel ou en synchrone, au lieu de cours en classe ou en direct. Il y a aussi le sociolecte de spécialité, scientifique ou économique par exemple, et puis il y a aussi le sociolecte caractérisé par son argot. Et bien sûr, certains dialectes sociaux appartiennent à plusieurs catégories. Le joual est autant caractérisé par son argot, ses sacres, que par son registre de langage. Un des plus mystérieux sociolectes, c'est le Rottweilsch, un sociolecte né au Moyen-Âge, en Europe, employé par beaucoup de marginaux de la société à l'époque, des mendiants, des voleurs, des itinérants. Inspiré de l'allemand, donc, le Rottweilsch, même grammaire, mais avec certains mots originaux ou au sens détourné, inspiré de l'hébreu ou du romani ou d'autres langues. Ces exclus de la société ont peu à peu bâti ce dialecte pour consolider une sorte de communauté d'entraide, autour d'un parler qu'ils étaient seuls à comprendre. Ils se confiaient donc des conseils pour ne pas se faire arrêter par les bulles, un mot qui veut dire taureau en néerlandais, mais policier en Rottweilsch. Et donc pour ne pas finir non plus à la Schule, le mot allemand qui veut dire école, mais en Rottweilsch, c'est la prison. Mais les sociolectes ne sont pas que des phénomènes du passé. Pensez aux ados qui se créent leur propre jargon chaque année. Pensez à la culture internet aujourd'hui, le lolspeak par exemple. Les gens font exprès de s'écrire en mauvais anglais, comme sur les mèmes de chats, juste pour rire. Le fameux « Can I have cheeseburger ?» Des dialectes sociaux, ils s'en forment des centaines, peut-être des milliers chaque année, parlés par plus ou moins de monde, mais il faut le dire, peu résistent aussi bien à l'épreuve du temps que le joual. Ouais, et pour l'anecdote, il est admis que le mot joual est un dérivé du mot cheval.
Mais alors pourquoi un cheval vert dans Joie le vert? On sait pas trop. Peut-être que ça n'a pas de rapport avec la couleur, peut-être que c'est un mélange de cheval et de calvaire, une contraction des deux mots. Par contre, il y a sur Wikipédia quelqu'un qui écrit une autre histoire. Il est écrit que le Joie le vert pourrait avoir voulu dire à l'origine « je suis malade » parce que ça viendrait des navigateurs à l'époque de la Nouvelle-France. Joile voulait dire « je voile, je prends le bateau ». Et comme dans un bateau, on était souvent malade avec le mal de mer, le teint vert, d'où je suis en beau. Joie le vert, je ne vais pas bien. Alors tout ça, c'est une source anonyme, donc pas très fiable, mais quand même, cette histoire a le mérite d'être amusante. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.